Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing. Tous mes achats, mes réceptions, bref, tout ce qui est arrivé dans ma boîte à lettres en ce mois de mai. J'ai décidé d'y inclure en plus de ça les quelques achats que je peux faire en librairie parce que je me rends compte que finalement je vous propose plus vraiment de vidéos book haul et ça peut être l'occasion quand même de vous présenter aussi les achats que je peux avoir en librairie. Mais bien sûr, il n'y a pas d'ouverture de colis à proprement parler dans ces cas-là. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ouvrir une enveloppe avec vous qui contient un livre et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Je suis tellement contente. Il s'agit de Red Tears, une parution du 12 juin de Eleonora Gagero, publiée aux éditions Bayard. C'est une histoire qui pourrait vraiment vous plaire si vous aimez tout ce qui est romance fantastique avec des triangles amoureux, ce genre de choses. Bref, à la Vampire Diaries ou Twilight, voilà. J'ai hâte de découvrir celui-ci parce qu'il a l'air franchement très chouette et c'est le genre d'histoire que j'aime beaucoup, mon genre de petit péché mignon qui me replonge un petit peu avec nostalgie dans mon adolescence et dans ce que j'aimais lire à cette époque-là, donc ça va être l'occasion de pouvoir découvrir ça avec Red Tears. Ici, on va suivre Jules qui est menacé par des ombres et qui va être sauvé par deux frères, les fils de Lucifer en personne, des personnes qui ont des pouvoirs très étranges et très mystérieux. J'ai bien hâte de découvrir tout ça. Sur ce, je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo avec d'autres réceptions, bien évidemment. Hello, je vous retrouve en ce 23 mai pour ouvrir tout ça. Ces colis attendent depuis, pour certains, presque 2 semaines. Ça fait un petit moment vraiment que je n'ai pas ouvert de colis. Du coup, il est bien temps d'ouvrir tout ça. Tout d'abord, nous avons celui-ci qui vient des éditions Michel Lafon. La date d'expédition, c'est quand même le 30 avril, donc clairement j'abuse parce que ce livre-là, il est là depuis super longtemps. C'est le plus vieux d'ailleurs dans cette pile et vraiment trop hâte de voir ce qu'il y a dedans. Il s'agit d'un manga, donc Rose Bertin, la courtière fatale, donc de Kazoku, des éditions Michel Lafon. C'est un premier tome de Jisetu Izomi. C'est une histoire qui se passe en 1766 à Albertville, dans laquelle on va suivre Rose Bertin, qui est la meilleure couturière de la ville, mais autant ses robes ont beau être fluides, confortables, faire sensation, etc. La jeune femme inspire à plus et elle souhaite s'installer à Paris pour devenir la meilleure couturière de France, donc de la capitale surtout. Pour cela, eh bien, la concurrence va être très rude, en particulier surtout face à Marie-Jeanne Bécu, qui est la modiste rivale, la modiste la plus importante de la capitale. Bref, j'ai hâte de découvrir ça. Côté illustration, voici ce que l'on va retrouver à l'intérieur. J'aime beaucoup le trait de dessin et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Ensuite, j'ai un colis qui vient des éditions Iméris. C'est une campagne Ulule à laquelle j'avais participé il y a quelques temps maintenant. Mais si jamais ce livre vous intéresse, vous pouvez le retrouver aussi en format broché en librairie. Et le voici, il est magnifique, c'est un très bel objet de livre pour un premier ouvrage de la maison d'édition en plus. Il s'agit de L'âme du vin, donc de Amandine Grosso, publié chez Iméris. Vraiment, ce jaspage, il est splendide. À l'intérieur, nous avons un énorme stickers comme ceci, un marque-page L'âme du vent et un deuxième marque-page qui lui reprend le jaspage. Tellement beau, les illustrations sont si belles. On a même des petits détails aussi à l'entête des chapitres, si beau. Je suis trop contente. C'est ici une fantasy orientale, une aventure dans laquelle on va suivre Baya à travers les terres de l'oubli qui du coup va être une aventure qui va changer complètement sa destinée. J'ai hâte de découvrir ça, c'est apparemment une histoire avec une plume onirique aussi, une très jolie plume et du coup j'ai bien hâte de découvrir tout cela. Ça a l'air juste formidable et il me tente terriblement. Ensuite j'ai un autre colis qui nous vient des éditions Lumen. Il y a plein de choses. Ok, je pense qu'il y a un problème parce que mon colis a été refermé par la poste et j'ai une déclaration de douane pour l'avis de passage de ce truc-là qui n'a absolument rien à voir avec le livre. Je comprends pas. Je ne sais pas comment me débrouiller, mais bref, je vais essayer de joindre les contacts qu'il y a sur la déclaration de douane, mais voilà, ça n'a aucun rapport avec le livre. Les mystères de la poste. Ce que j'étais censée recevoir, c'est celui-ci, et effectivement, j'étais très étonnée qu'il y ait des goodies parce que c'est un tome 3 et généralement il y en a pas, et surtout il y en a pas eu pour le tome 2, donc pourquoi il y en aurait pour celui-ci? Voilà. Il s'agit du roman, donc des carnets de l'apothicaire, le 3e tome, aux éditions Lumen, que j'ai hâte de découvrir, mais j'ai toujours pas commencé les romans, hein. Vraiment j'abuse. Par contre, mon mari, lui, a continué et il en est au tome 2, il a déjà entamé le tome 2, mais comme il a vraiment avancé dans les carnets de l'apothicaire et que chaque roman reprend plusieurs tomes du manga, et bien en fait il sait déjà à quoi s'attendre dans l'histoire et ça le frustre un peu. Pour ma part, j'ai lu genre 4 ou 5 tomes du manga et donc je vais pouvoir dès la fin du premier tome découvrir certaines choses que je n'ai pas encore lues en manga, et je pense que c'est pas plus mal de lire d'abord le roman puis ensuite
le manga, qui se lit beaucoup plus vite et qui permet de replonger dans l'histoire sans pour autant avoir autant de détails, etc. Je pense que c'est plus intéressant dans ce sens-là parce que lire ensuite le roman peut être un peu frustrant dans le sens où les choses ne se passent peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait non plus. Mais en tout cas, il serait vraiment temps que je replonge dans cette histoire qui est juste formidable parce que justement, je l'aime énormément et j'adore. Et d'ailleurs, on en reparlait tout à l'heure avec mon mari parce qu'il me conseillait un autre manga qui est un peu dans le même esprit. Je lui dis mais j'aimerais vraiment continuer les carnets de l'apothicaire avant d'aller lire autre chose qui serait dans cet esprit-là parce que j'ai pas envie de confondre non plus et j'ai surtout vraiment très envie de continuer cette histoire-ci. Ensuite, j'ai un autre colis, des éditions Lumens aussi je crois. Oh là là, il y en a des choses. Mais c'est trop bien! Il s'agit du pack de goodies anniversaire des éditions Lumens pour leurs 10 ans. C'est juste formidable et je n'en ai pas qu'un seul, vous pouvez le savoir. Alors je sais plus si c'est pour la précommande d'un livre ou pas, mais bref, renseignez-vous sur le compte des éditions Lumens. De toute façon, au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera sûrement passé. Moi, je vais vous faire gagner en story, je pense, quelques exemplaires de tout ça parce que j'en ai beaucoup trop et que ça me sert à rien d'avoir 5 tampons par exemple des éditions Lumens, voilà. Donc je vais vous faire gagner ça en story, comme ça ira un petit peu plus vite. Vraiment je suis désolée pour tous ceux et celles qui n'ont pas de compte Instagram et qui ne participent pas à ces concours-là. Mais pour ce genre de petites choses à gagner, c'est quand même beaucoup plus simple pour moi de le faire en story. C'est quand même bien plus facile à organiser que de créer un formulaire, etc., de recenser toutes vos réponses. Mais ne vous en faites pas, j'organise quand même assez régulièrement des concours aussi sur YouTube. C'est les deux plateformes sur lesquelles je suis la plus active et j'essaie le plus possible de vous remercier comme je peux sur ces deux plateformes-là, bien évidemment. Donc nous avons un petit tampon comme ceci avec écrit « Ce livre appartient à » et il suffit de compléter avec son nom. Ça peut être très sympa si jamais vous voulez mettre vos noms dans vos livres de manière à les retrouver, à les reconnaître, etc. Si jamais vous les prêtez, ça peut être très utile. Et il y a aussi ce genre de petit post-it d'éléments de papeterie en lien avec Le Faiseur de Rêves et Adi Larue. C'est trop mignon. Je trouve ça adorable d'avoir fait des liens, en fait, une référence aux ouvrages Lumens qui ont en plus de ça super bien marché ces 10 dernières années. Et une pochette à livres Lumens avec une citation de Adi Larue avec marqué à l'arrière « La lectrice permet de vivre un millier de vies ou de trouver la force d'en vivre une seule incroyablement longue ». Donc de vie choix bien sûr dans Adi Larue. Voilà pour ces petits goodies, vraiment merci beaucoup aux éditions Lumens pour cette attention parce que clairement ils n'étaient en rien obligés de nous envoyer tout ça et vraiment je trouve ça mais tellement adorable. Ensuite un autre livre, je crois que ça vient d'eux aussi. Dis donc je suis gâtée en ce moment. Le Chant du Gong, donc Le Royaume des Trois, deuxième tome de Joanne E, publié aux éditions Lumens. J'ai reçu il y a peu le premier tome. Bon, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette fantaisie orientale, dans cet univers-là, qui a l'air juste hyper intéressant. On est ici sur une duologie normalement. J'espère que ça va être comme Light Lark et qu'ils vont pas nous pondre un troisième tome comme ça par hasard. Mais vraiment, j'ai trop hâte de découvrir cet univers, de découvrir cette histoire qui a l'air vraiment trop chouette. Et vous le savez, j'adore les sagas courtes, genre trilogie, duologie encore plus. Souvent avec un one-shot, j'ai tendance à être frustrée que ce ne soit pas assez développé, mais je trouve que le format duologie ou trilogie c'est vraiment pas mal. Et après les sagas à rallonge, à part si elles sont faites en cycle, souvent je décroche au bout d'un moment parce que il y a beaucoup trop de tomes et vu qu'il faut attendre souvent entre chaque tome pour qu'ils paraissent et même quand tous les tomes sont parus et d'enchaîner tous les tomes, parfois ça peut être un peu écœurant aussi. Bref, j'adore les sagas courtes. Et c'est parfait parce que c'en est une. On passe à une autre maison d'édition, il s'agit ici de Casterman. Oh, il est si beau! Oh, on a même une carte avec. Trop bien, merci beaucoup. Il s'agit d'un nouveau roman de Amy Kaufman qui est la co-autrice de J. Christophe dans Illuminae ou encore Aurora Squad que j'avais adoré. J'ai hâte du coup de pouvoir découvrir un livre de cette autrice écrit par elle seule du coup. Il s'agit de L'Archipel des Dieux, le sacrifice, donc chez Casterman et vraiment il est trop beau. Et également j'en profite pour remercier les éditions Casterman qui proposent très régulièrement à leurs partenaires de services de presse de donner leur opinion sur les futures couvertures de livres dont ça a été le cas pour celle-ci qui au départ avait une oreille un petit peu plus grande dans la première proposition et c'est vrai qu'on a été tous d'accord pour dire que ça aurait été bien de revoir ça et ils l'ont fait et c'est trop beau. J'adore ce mélange entre les cheveux qui se fondent dans la vague avec le bateau etc. Je trouve que cette couverture est juste splendide. Ici on va suivre Sally Walker qui veut prendre le large, trouver sa liberté etc. jusqu'au jour où elle se retrouve en fait à être réquisitionnée pour une mission d'ordre royal qui est d'escorter en fait le prince Leander sur l'archipel des dieux et en fait ils vont être poursuivis par quelqu'un qui souhaite assassiner ce prince, clairement loin d'être chose aisée et j'ai hâte de découvrir tout ce qui va se passer derrière tout ça. Ensuite j'ai une enveloppe des éditions Clair de Lune.
avec un petit mot qui me souhaite une bonne lecture. Il s'agit de Guenièvre et Théobald à l'école du monde perdu de Maude Michel, donc aux éditions Clair de Lune. C'est un roman jeunesse dans lequel on va retrouver en fait des personnages qui sont des enfants de personnages de contes habituels. Ici on a Théobald qui est du coup le fils du chaperon rouge et Guenièvre là une jeune princesse qui vont se retrouver dans une école, l'école du monde perdu, qui est en fait une école de méchants. Une école dans laquelle on va retrouver les enfants des vilains, etc. que l'on a dans les contes. Bref, j'ai hâte de voir le mélange entre tout ça et comment ce sera amené. Ça a l'air super chouette, plutôt original et en même temps un côté un petit peu décalé qui pourrait grandement me plaire. Puis en plus, l'objet livre est vraiment sympa comme tout. Et on termine avec un colis des éditions Gallimard et je crois savoir de quoi il s'agit et je dirais même plutôt que du coup c'est des éditions Olympe. Waouh, la box est si belle, j'adore. À chaque fois les éditions Olympe font des box pour leur parution et je trouve ça mais toujours tellement beau, tellement stylé. Voici comment cela se présente. Nous avons donc le roman House of Marion et son marque-page assorti. C'est de JL aux éditions Olympe. Le livre est magnifique, ce rose mais vraiment tellement beau, j'adore. Ici on va suivre Kel qui est porteuse d'une magie destructrice et interdite, qui va rejoindre un genre de couvent, un endroit secret dans lequel elle va pouvoir apprendre à maîtriser cette magie qui est tenue par sa grand-mère et du coup eh bien on va aussi suivre des conflits de génération puisque sa mère ne possède pas de la magie, etc. Bref, j'ai hâte de découvrir tout cela et ça a l'air juste formidable, un livre qui me tente terriblement et qui sera sûrement dans ma priorité de lecture, en tout cas je l'espère. Voilà donc pour tous les romans que j'ai reçus ces 2 dernières semaines, ainsi que les quelques goodies qui sont à côté de moi. Puisque dernièrement je vous propose uniquement les unboxings et non plus les vidéos book haul qui reprennent à la fois mes réceptions mais aussi mes achats, je me suis dit que j'allais aussi intégrer dans ces unboxings de temps en temps lorsque ça s'y prête les achats que je peux avoir parce que clairement j'achète pas non plus des livres tous les jours avec tout ce que je reçois, mais aujourd'hui je suis passée à la librairie et j'ai acheté ces deux-ci. Il y a tout d'abord les Chroniques de Bridgerton tome 1 et 2 donc que j'ai acheté parce que j'avais clairement envie de replonger dans cet univers après avoir dégommé les 4 épisodes de la saison 3. J'ai hâte de pouvoir voir la deuxième partie de la saison 3 d'ailleurs et en plus ça me permettra de comparer le livre avec la série qui je pense sont bien différents l'un de l'autre mais en même temps ça m'intéresse grandement de voir tout ça. Et parmi toutes les parutions du mois de mai qui me faisaient terriblement envie, il y en a une que je ne pouvais pas manquer. Il s'agit du Tombeau des étoiles, donc le deuxième tome de Vampiria America de Victor Dixon, un livre que j'attendais impatiemment. J'avais tellement envie de découvrir la suite de cette histoire, j'ai tellement aimé les tomes précédents, que ce soit Vampiria ou encore le premier tome du deuxième cycle, donc Vampiria America, le Tombeau des immortels. Bref, j'ai hâte de découvrir celui-ci et je ne pouvais pas passer à côté et le laisser derrière moi dans le rayon, même si je me suis fait violence pour clairement ne pas tout acheter parce que je pouvais pas me permettre de tout acheter. De toute façon, je ne peux pas tout lire non plus. Voilà donc pour les réceptions du jour, je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo avec d'autres réceptions de la fin du mois. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir 2 colis avec vous. Tout d'abord, nous avons un colis qui nous vient des éditions Flammarion. Il s'agit de Rodeo Vice, donc de Gia Martellini, qui est à paraître le 5 juin aux éditions Flammarion. C'est un livre dans lequel on va suivre Rose qui, après son bac, va se retrouver à Los Angeles dans une famille d'accueil où elle est très contente d'y aller parce qu'elle va pouvoir ainsi perfectionner son anglais. Sauf qu'elle ne s'attendait pas à une chose, cette famille habite à Rodeo Church, qui est en fait une communauté religieuse isolée et hostile aux nouvelles technologies. Elle va y faire là-bas la connaissance de Maxine, qui, du jour au lendemain, va disparaître et alors elle va partir sur les traces de Maxine pour comprendre pourquoi elle a disparu de cet endroit. Ça m'a l'air très intéressant pour le côté sectaire qui est abordé à travers cette histoire, mais aussi pour ce côté enquête, de savoir quel est le devenir de Maxine en fait dans tout ça. Et je ne sais pas ici si on va parler uniquement d'une relation amicale ou non, ou si ce sera un petit peu plus une relation amoureuse du coup, mais en tout cas ça m'intrigue grandement. Et c'est parti pour le deuxième colis. Je sais pas si vous allez reconnaître ce que c'est. Faudrait peut-être que je réussisse à le sortir. Il s'agit de Better Than the Movies de Lynn Painter, publié aux éditions Comet, donc un label des éditions Larousse. Et franchement, il a l'air génial, je n'ai vu que de très bons avis passer autour de ce livre et du coup ça m'intrigue énormément. On est ici sur une romance young adult, douce et mignonne, vraiment dans la bienveillance. Donc si jamais vous souhaitez lire une romance et que vous êtes un petit peu jeune pour lire de la new romance comme je peux très souvent le présenter sur la chaîne, n'hésitez pas à foncer découvrir celui-ci. Ici on va suivre Liz qui croit à l'amour avec un grand A depuis toujours, bref elle est fan de comédie romantique et elle ne rêve que d'une chose, trouver le grand amour. Alors quand à l'approche du bal de promo, son meilleur ami d'enfance
qui, en plus de ça, est le garçon pour lequel elle a toujours craqué, vient réhabiter dans la ville où elle habite. Elle se dit que c'est l'occasion idéale pour essayer de le séduire, essayer de faire en sorte qu'il craque surtout pour l'inviter au bal de promo. Sauf que ce n'est pas si évident que ça de l'approcher et de lui donner envie de venir vers elle, etc. Du coup, elle met au point un plan machiavélique. Elle va se rapprocher de Wes, son détestable voisin et ennemi d'enfance, en espérant ainsi attirer le regard de Michael. Son plan va clairement pas se passer comme prévu, puisque je sais d'avance que c'est un ennemi to lovers, mais clairement ça a l'air vraiment trop chouette et j'ai hâte de le découvrir. En tout cas, il me semble idéal pour le printemps-été, quelque chose un peu léger et qui en même temps donne un peu foi en l'amour et c'est plutôt chouette. En plus, le jaspage est parfait pour la saison, clairement. Voilà donc pour ces deux réceptions. Merci beaucoup aux éditions Comet et Flammarion pour ces envois. J'ai hâte de découvrir ces livres. Et comme je vous l'ai dit juste avant dans la vidéo, j'aimerais aussi vous présenter mes achats dans ce genre de vidéo. Et du coup, il est temps que je vous présente les quelques achats et réceptions des services de presse que j'ai pu avoir au cours du salon des Imaginales, qui était d'ailleurs vraiment trop chouette. D'ailleurs, je vous ai fait un vlog à ce sujet-là, si jamais ça vous intéresse. Quand je vous parle de réception, c'est clairement improbable au cours d'un salon, mais pourtant c'est arrivé. Et j'ai eu la chance de repartir avec 2 livres des éditions Corrigan. Merci beaucoup pour leur confiance et du coup de m'avoir donné ces livres en service de presse. C'était tellement improbable qu'au moment où Emmalise nous demandait quels livres nous tentaient et ceux qu'on n'avait pas, etc. pour savoir quoi nous donner en fait en service de presse, il y avait des personnes à côté qui ont fait « Ah mais nous aussi on pourrait juste tendre le bras pour avoir quelque chose » et clairement je comprends tout à fait cette position qui est parfois un peu délicate et franchement j'étais plutôt gênée qu'on me donne des livres à ce moment-là parce que justement j'ai bien vu qu'il y avait d'autres personnes qui elles étaient là pour acheter des livres en fait et n'avaient pas cette opportunité d'avoir des livres offerts, mais elles ont très bien compris que c'était lié à notre travail et que clairement on nous le donnait pas juste comme ça, comme si on les avait donnés à un inconnu, et qu'on est là aussi pour communiquer autour de ces livres là. Néanmoins je suis quand même enchantée de les avoir reçus puisque ça va me permettre d'avancer dans des sagas que je n'ai d'ailleurs pas commencé, il serait temps, mais je me dis que comme ça voilà, j'ai plusieurs tomes d'avance et je vais pouvoir enchaîner les tomes peut-être au moment où je commencerai ces sagas, quelque chose que j'adore faire. Si vous me suivez depuis un petit moment, je pense que vous êtes un peu au courant. J'ai donc pu repartir avec le tome 3 des Liens du Destin de Djibri, donc Blood Bones, qui est du coup un tome 3, donc je l'ai pris en format broché puisque c'est le format que j'ai pour les 2 précédents. Je trouve ça plus cohérent, même s'il restait encore des reliés sur le stand et j'aurais clairement pu repartir avec un relié, mais je trouve ça clairement plus cohérent d'avoir toute la série dans le même format. C'est une saga que je n'ai pas encore commencé donc ce sera compliqué de vous en parler, mais il serait temps parce que elle me tente beaucoup pour une chose. Ici on a un harem inversé, clairement ça correspondra pas à tout le monde, ça c'est sûr et certain. Je n'ai jamais lu de livre avec un harem inversé et du coup je me dis bon ça pourrait être chouette d'en découvrir un au moins une fois et du coup c'est clairement la saga sur laquelle je mise tout pour découvrir ce type de romance. Et le deuxième, il est magnifique, il a un jaspage juste splendide. Il s'agit de Serment et Ruines, le 2e tome des Légendes de Selfsmar de Hélène Schwerer qui clairement a l'air juste incroyable. J'ai entendu tellement de retours positifs sur le 1er tome et je l'ai toujours pas lu, donc il serait temps encore une fois et clairement j'ai vraiment envie de me plonger dedans parce que je pense que ça va être une fantasy vraiment juste formidable avec aussi une touche de romance, parce qu'entre vous et moi on sait très bien que chez Corrigan on retrouve surtout de la romantaisie, donc clairement je m'attends aussi à retrouver une romance ici. Et pour la suite, eh bien j'ai respecté une des conditions qui est clairement indispensable pour être raisonnable en salon: n'achetez que des livres dont les auteurs sont là pour pouvoir les dédicacer, parce que sinon c'est trop tentant de craquer pour toutes les nouveautés et en fait après on regrette vraiment d'avoir à transporter la valise dans le train, partout, dans le métro, les différentes correspondances, etc. Vraiment, ma règle numéro 1, c'est si les auteurs ne sont pas là pour dédicacer des livres en salon, je les achèterai plus tard en librairie parce que c'est s'encombrer pour rien. Et donc, bien évidemment, une des autrices que je voulais absolument rencontrer lors de ce salon des Imaginales, c'est Noémie Bourgois, une autrice que j'aime énormément et du coup j'ai craqué pour son intégrale de MKV qui est une histoire de dystopie avec un virus, etc. Quelque chose qui pourrait grandement me plaire. J'ai tellement aimé le dernier né et j'adore le registre, du coup je suis convaincue que celui-ci pourrait me plaire même si c'est différent, un petit peu moins engagé aussi, et je pense que ça sera très chouette à lire. Du coup j'ai directement pris l'intégrale tant qu'à faire avec Paralysie et Furie, comme ça j'ai toute la duologie et c'est clairement idéal parce que je vais pouvoir dévorer toute l'histoire et ne rien manquer à la suite. Bref, je suis trop contente d'avoir pu rencontrer Noémie. Si tu passes par là, un gros bisou à toi. C'est une autrice dont j'admire le travail et j'aime énormément ses romans, du coup ça avait vraiment énormément de sens pour moi de la rencontrer à ce salon. Surtout que je trouve que c'est assez rare de pouvoir voir des auteurs auto-édités en salon parce que souvent c'est pas très accessible pour eux, et là pour le coup, eh bien aux Imaginales il y en avait énormément. En parlant d'auto-édition, j'ai également craqué pour Kezia, la fille du Targi de Maddy Plume, qui est un livre qui me tentait énormément, que j'avais déjà repéré au salon Ouest Hurlant, mais pour autant j'étais passée à côté et je n'avais pas craqué pour. C'est un 1er tome d'une duologie, je l'ai pris en format relié et j'ai grandement hésité
hésité à prendre le deuxième tome directement, mais j'ai quand même préféré prendre uniquement le premier tome avant de découvrir l'histoire, et puis si j'apprécie, je craquerai pour le deuxième, bien évidemment, pour découvrir la fin de celle-ci. On m'a dit énormément de bien autour de ce livre, et on m'a dit aussi que le tome 2 était encore meilleur, ce qui m'a fait un petit peu regretter mon hésitation, et je me suis dit ah, j'aurais peut-être dû finalement prendre le deuxième tome. Et ensuite j'en ai profité pour rencontrer des autrices qui clairement ne passeront pas très souvent en France. Tout d'abord Amy Armand avec La Première Née, du coup que j'ai pu m'acheter, qui me fait très envie depuis bien longtemps, donc c'était l'occasion de pouvoir découvrir ce livre là justement et de rencontrer l'autrice aussi. Et un deuxième livre qui me faisait extrêmement envie, The Foxglove King de Hannah Whitten, publié aux éditions Brajlon. Pareil, j'étais trop contente de pouvoir enfin me le procurer et surtout de pouvoir rencontrer l'autrice. J'espère sincèrement que j'apprécierai ses romans, bien sûr. Et voilà pour mes quelques achats aux Imaginales, j'ai été quand même plutôt raisonnable. Si jamais vous voulez voir ce que j'ai pu faire dédicacer aussi lors de ce salon, n'hésitez pas à aller voir le vlog encore une fois. Et sur ce, je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo pour d'autres réceptions au cours de ce mois de mai. Hello! Je vous retrouve pour les dernières ouvertures du mois de mai, puisqu'on est le 31 mai, il est temps d'ouvrir ces deux colis ensemble. C'est parti pour le premier d'entre eux. Il est magnifique. Il s'agit du cycle des secrets, le don des géants de Manon Fargeton. Bon, il y a un tout petit défaut là dans le jaspage, mais franchement ça va. Et il est vraiment sublime avec ce jaspage couleur cuivre. Vous le voyez peut-être plus doré que cuivre, mais vraiment c'est cuivré. C'est magnifique. J'avais vraiment bien aimé le premier tome, donc je suis très contente de pouvoir continuer à découvrir cette histoire avec le second. C'est ici une trilogie de fantasy young adult que j'ai vraiment apprécié pour son système de magie en particulier, qui est un système de magie qui est basé sur les secrets. Et franchement j'ai trouvé ça hyper intéressant et du coup j'ai hâte d'en savoir plus dans ce deuxième tome. Et ma deuxième réception, il s'agit de Outre Noir aux éditions Lumen de Mark J. Gregson, un livre qui me fait très envie et que j'ai vraiment hâte de découvrir. Avec ceci, j'ai un chouette communiqué de presse, j'adore quand ils font quelque chose comme ça. C'est un livre recommandé à partir de 14 ans, il s'agit d'une trilogie et ici on nous dit s'élever ou chuter, périr ou triompher. On va y suivre un jeune homme qui vit parmi les plus pauvres de la société, qui n'a plus que sa sœur comme seule famille, puisque son père a été assassiné par son oncle qui a souhaité prendre sa place, et il va tout faire pour se venger en devenant apprenti au sein de la guilde de la chasse, la guilde la plus dangereuse de toutes. Il a donc 2 mois pour faire ses preuves lors d'une compétition à mort. Un livre qui me tente terriblement, que j'ai hâte de découvrir et qui, je l'espère, me plaira tout autant. Et pour aller avec ceci, on a aussi un énorme poster que je ne suis clairement pas certaine d'afficher chez moi parce que la couverture a beau être magnifique, je suis pas tellement du genre à afficher des posters de livres dans mon salon ou autre part dans mon appartement. En tout cas, merci beaucoup aux éditions Lumen et Gallimard Jeunesse pour l'envoi de ces livres qui me font très envie. Sur ce, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, je vous remercie grandement de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces livres vous font envie aussi. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!